Profitez-en, gardez-le en tête. Avec Mouna, vous devriez revoir aussi des exemples d'applications pour mieux utiliser SimDoc. C'est ça qui est vraiment important quand on a une logique de veille et de recherche d'informations, surtout pour les professionnels de l'intelligence économique, c'est d'être bien cadré. Parce que si on veut aller trop loin, sans être précis, on ne sait pas à quelle information on s'intéresse, et encore une fois, chaque type de source a son intérêt selon un sujet spécifique. C'est que nous, on opère des tas de veilles et de recherche d'informations. À chaque fois, on va se poser la question des sources les plus pertinentes. Et dans certains cas très spécifiques, on n'aura pas les sources, parce qu'on est sur des secteurs très restreints, très limités, donc on devra faire des recherches pour trouver les bonnes sources, les bonnes informations, parce que ce sont des choses extrêmement limitées. Et pour le faire, évidemment, pour arriver à cette conclusion, il faut d'abord avoir une réflexion sur ces sources. Et après, ensuite, on sélectionne les outils pertinents et on fait des tests pour estimer le volume de travail. C'est-à-dire que vous soyez en entreprise ou que vous soyez prestataire de service, c'est très important d'être capable, par rapport à cette estimation, ces mots-clés, donc ces premières sources, de pouvoir voir combien de temps ça va vous prendre de traiter un sujet, parce que c'est ce qu'on vous demandera très vite, de façon opérationnelle. Vous mettez en place une veille, très rapidement, vous devrez estimer combien de temps ça vous prend. Et si ça vous prend 2 ou 3 fois plus de temps que ce que vous avez estimé, tant pis pour vous, vous ferez des heures supplémentaires qui ne seront probablement pas payées, parce que c'est comme ça que ça marche pour les cas. Donc pouvoir avoir des estimations précises du temps nécessaire pour traiter de l'information, et raisonnable aussi, c'est important. Mais c'est possible que si on a fait donc ces différentes étapes. Et donc dans vos sujets, c'est pas grave si vous êtes obligé de limiter, d'adapter en fonction du nombre d'informations, de sources données, du moment où vous le précisez dans la méthodologie. Au moins ça permet très clairement de savoir, voilà, dans le cadre de notre rapport, on a décidé d'utiliser les données issues de telles sources d'informations, de tels rapports publics ou de telles entités, combinées aux données de tels médias qu'on a obtenues via des flux RSS, via SimDup, des données peut-être de réseaux sociaux via des recherches en LinkedIn ou alors sur Twitter, et qu'on a peut-être affiné parce que par rapport à notre sujet de recherche initiale, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'éléments, donc on a décidé de faire un focus sur tel secteur d'entreprise ou sur un groupe d'entreprises. Et dans ces cas-là, c'est clair, c'est posé, et ça permet ensuite, dans notre rapport, d'avoir une valeur ajoutée vraiment précise. Pas de questions là-dessus? Il est déjà formulé ou pas? Je vais le mettre sur Moodle. Et l'important, c'est encore une fois, c'est pas copier-coller, c'est comprendre la logique derrière. Je le remets comme référence sur Moodle. Mais voilà, l'important, c'est de suivre cette logique-là. Donc chaque groupe travaillait pour produire un document français à peu près correct et qui a été relu. C'est pas qui est fait d'orthographe. Monsieur, oui. Vous faites avec une intro, un développement en plusieurs parties, une conclusion Alors du coup, l'idée, ce sera en effet, par rapport au sujet, d'avoir une petite introduction, d'avoir un développement. Alors après, en faire deux parties, ou deux, ou trois, ça dépend. Il n'y a pas de format spécifique. Il faut que ce soit juste cohérent par rapport au sujet qui est développé. Et après, en effet, conclure. Et l'important dans la conclusion, c'est de donner votre avis personnel. Donc, surtout que je donne en fait une orientation par rapport à une thématique en lien un peu avec les sujets sur lesquels on a pu échanger. Et par rapport à ça, dire moi je pense par rapport, je considère que c'est plutôt tel élément parce que et en argumentant avec ce que vous, vous n'avez pas, c'est pas des éléments automatiques, parce que l'idée c'est qu'on a vu des mécanismes au-delà des outils, des éléments en lien avec l'IA, les réseaux sociaux et autres, donc c'est pas tant de l'apprentissage que de la réflexion en fait. Parce que l'idée c'est, par rapport au sujet, vous mettez dans un contexte en entreprise, on vous demande, parce que vous êtes le junior, qui connaissez bien les outils, d'expliquer pourquoi il faut aller sur un sujet. Il faut que l'entreprise s'engage sur un domaine particulier. C'est-à-dire que vous allez mettre un article et vous faire ça. Non, pas un article, c'est juste une question spécifique et sur laquelle vous allez définir, donner une explication sur pourquoi. C'est juste une question.
voilà, répondre à la question, mais de façon un peu argumentée, détaillée. On n'aura pas de recherche à faire directement sur le guide alimentaire. Ah non, du tout, de toute façon, en 1 heure, il n'y a pas le temps. Je pense que ce sera sur table, mais en 1 heure, non, c'est pas raisonnable. Et donc, ouais, 1 ou 2 pages maximum. Combien 1 ou 2 pages maximum. L'objectif, c'est pas. Voilà. 1 ou 2 pages, il faut que ce soit argumenté, bien construit, bien rédigé, et surtout relisez-vous. Là, sur les fautes, j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment des choses pénalisantes dans le monde professionnel. Voilà, donc quitte à faire un examen sur table, au moins ça permettra de tester un peu votre orthographe, votre analyse. Ensuite, sur la synthèse, dossier, ce sera sur Moodle, que je vais mettre sur Moodle, que je vous propose de faire donc, pour les matières, en l'ensemble, data visualisation, base de données, big data, réseaux sociaux. L'idée, c'est, à partir notamment des différents outils qu'on a pu voir appliqués aux réseaux sociaux, c'est d'analyser un sujet, le sujet est un peu en dessous, sous l'angle de la réputation numérique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des informations peut-être sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer quelques outils, quelques démarches pour récupérer l'info. Sur LinkedIn, Twitter, c'est assez simple de faire des recherches d'informations et d'avoir une logique en fait d'irréputation sur sa recherche. Avec le rendu, donc c'est personnel, 2-3 pages maximum. L'idée c'est que ce soit pas non plus extrêmement long. Alors si vous faites des fois quand vous utilisez des outils, vous pouvez, ça peut être bien d'avoir une copie d'écran pour illustrer votre propos. Évidemment, si vous rajoutez une copie d'écran qui prend un quart, la moitié de la page,